père me parlait du paradis. Mais, pour y renaître, il fallait d'abord mourir. Mon père ajoutait que se tuer était un grand péché. Un péché qui interdisait l'accès à ce royaume. Alors je n'avais qu'une solution, attendre. Attendre de devenir un homme. Attendre de mourir. Pour renaître au bord du fleuve Salsébil. Attendre. C'est cela existait. À cette idée, je n'éprouvais certainement aucune frayeur. Je me réveillais le matin, je faisais ce qu'on me disait de faire. Le soir, le soleil disparaissait et je revenais m'endormir pour recommencer le lendemain. Je savais qu'une journée s'ajoutait à une autre. Je savais que les jours faisaient des mois, que les mois devenaient des saisons, et les saisons l'année. J'ai 6 ans. L'année prochaine, j'en aurai 7, et puis 8, 9 et 10. À 10 ans, on est presque un homme. À 10 ans, on parcourt seul tout le quartier, on discute avec les marchands, on sait écrire, au moins son nom. On peut consulter une voyante sur son avenir, apprendre des mots magiques, composer des talismans. Cette lecture vous est proposée par Mejdi Formation et Consulting. En attendant, j'étais seul au milieu d'un grouillement de têtes rasées, de nez humides, dans un vertige de vocifération de versets sacrés. L'école était à la porte de Drbnouala. Le fri, un grand maigre à barbe noire, dont les yeux lançaient constamment des flammes de colère, habitait la rue Gief. Je connaissais cette rue. Je savais qu'au fond d'un boyau noir et humide s'ouvrait une porte basse, d'où s'échappait toute la journée un brouhaha continu de voix de femmes et de pleurs d'enfants. La première fois que j'avais entendu ce bruit, j'avais éclaté en sanglots parce que j'avais reconnu les voix de l'enfer, telles que mon père les évoqua un soir. Ma mère me calma. « Je t'emmène prendre un bain. Je te promets une orange et un œuf dur, et tu trouves le moyen de vrire comme un âne. » Toujours octant, je répondis. « Je veux pas aller en enfer. » Elle leva les yeux au ciel et se tut, confondue par tant de niaiseries. Je crois n'avoir jamais mis les pieds dans un bain mort depuis mon enfance. Une vague appréhension et un sentiment de malaise m'ont toujours empêché d'en franchir la porte. À bien réfléchir, je n'aime pas les bains morts. La promiscuité, l'espèce d'impudeur et de laisser aller que les gens se croient obligés d'affecter en de tels lieux m'en écarte. Même enfant, je sentais sur tout ce grouillement de corps humides, dans ce demi-jour inquiétant, une odeur de péché, sentiment très vague, surtout à l'âge où je pouvais encore accompagner ma mère au bain mort, mais qui provoquait en moi un certain trouble.